Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des moyens dont nous disposons pour nous défendre du mal. Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné comme moyen pour nous défendre du mal? En fait, la vie humaine est une lutte implacable entre le bien et le mal. L'homme se voit obligé de vaincre les assauts du mal. De la naissance à la mort, l'homme expérimente la souffrance, la maladie, la tentation, la faiblesse humaine. C'est pourquoi les conciles Vatican II, dans les documents Gaudium et Spes numéro 13, affirment « L'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre enclin au mal, submergé de multiples maux qui ne peuvent provenir de son Créateur qui est bon. » Et refusant souvent de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a par le fait même brisé l'ordre qui l'orientait à sa fin dernière. Et en même temps, il a rompu toute harmonie, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres hommes et à toute la création. C'est donc en lui-même que l'homme est divisé. Voici que toute la vie des hommes individuels et collective se manifeste comme une lutte combien dramatique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Bien plus, voici que l'homme se découvre incapable par lui-même de vaincre effectivement les assauts du mal. Et ainsi, chacun se sent comme chargé de chaînes. Mais le Seigneur en personne est venu pour restaurer l'homme dans sa liberté et sa force, le rénovant intérieurement et jetant dehors le prince de ce monde, Jean 12, 31, qui le retenait dans l'esclavage du péché, Jean 8, 34. Tous les chrétiens sont invités à s'engager dans les combats spirituels. Il ne suffit pas seulement d'être témoin du Christ, mais aussi et surtout, encore faut-il être combattant face à l'ennemi aux ruses multiples et multiformes. Jésus affirme que le royaume de Dieu appartient aux violents. Nous pouvons lire en Apocalypse 3, 12 ce qui suit. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais et je graverai sur lui le nom de mon Dieu. Le nom est le nom de la cité de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de chez mon Dieu est le nom nouveau que je porte. Le Fils de Dieu fait participer à sa victoire quiconque garde ses commandements et croit en lui. Le chrétien devient vainqueur du monde par la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 5, du 3e au 5e verset. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pesants puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Quel est le vainqueur du monde sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Dans sa sagesse, Dieu a mieux aimé tirer le bien du mal que de ne permettre aucun mal, disait saint Augustin. Dieu permet que nous soyons tentés, voire tourmentés. Dans sa sagesse incommensurable, Dieu dispose qu'à l'occasion du mal, il puisse se produire un plus grand bien. C'est avec raison que l'apôtre Paul écrit aux Romains, chapitre 8, verset 28. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Ainsi, la tentation à laquelle l'homme est confronté lui fournit l'occasion de manifester à Dieu son amour et de grandir dans la grâce. Les attaques diaboliques l'obligent à compter davantage sur le Seigneur et à s'unir plus intimement à lui dans la foi, l'espérance et la charité. Lorsqu'on laisse faire Dieu dans sa vie, au lieu de résister à ses ennemis, on trouve en eux d'utiles auxiliaires. Nous pouvons également lire le catéchisme de l'Église
catholique en son article 324, ce qui suit. La permission divine du mal physique et du mal moral est un mystère que Dieu éclaire par son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vaincre le mal. La foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas sortir le bien du mal même, par des voies que nous ne connaîtrons pleinement que dans la vie éternelle. Dieu permet en effet que les maux s'effacent pour en tirer un plus grand bien. J'insiste, Dieu permet le mal dans notre vie, que nous soyons frappés par le mal, pour en tirer un plus grand bien. En somme, tentation et assaut mettent en évidence la nécessité du combat spirituel pour parvenir au ciel. Au lieu d'être des éléments négatifs, ils deviennent des tremplins pour notre cheminement vers la vie éternelle. Dans sa paroisse ou communauté religieuse, tout chrétien peut facilement vivre les éléments suivants pour se protéger et progresser sur la voie de la perfection chrétienne. En s'efforçant de se protéger, de se rendre fort spirituellement, d'accroître sa force vitale, on s'allie en conséquence à Dieu, on grandit dans son amour pour la vie éternelle. Quiconque est en quête de la vie éternelle désire se protéger, se fortifier pour dénouer les nœuds de la vie. Grandir dans la vie spirituelle et gérer son destin dans le dessein de Dieu. Il s'efforcera subséquemment de mettre en pratique les éléments suivants tout en se souvenant que seule la sainteté rend victorieux car Dieu est avec le juste. Le premier moyen pour vaincre le mal que nous proposons, c'est l'assiduité à la Sainte Messe considérée comme centre et sommet de la liturgie. Le deuxième moyen, c'est l'adoration eucharistique où l'on rencontre la présence réelle de Jésus-Christ. Le troisième, c'est la présence du cœur. Le troisième, c'est la prière du cœur durant les moments clés de la journée en mettant en première place la prière du rosaire. Le quatrième moyen, c'est la prière de louange, parce que la prière de louange nous libère. Le cinquième, c'est la réception fréquente des sacrements, surtout celui de la pénitence. Le sixième, c'est la pratique du jeûne 1 ou 2 fois la semaine, l'esprit des sacrifices, le détachement et la liberté intérieure. Le septième, c'est la lecture de la Bible, la lectio divina, la lecture des livres spirituels, la méditation quotidienne et l'examen des consciences. Le huitième, c'est la direction spirituelle ou l'accompagnement spirituel. Le neuvième, c'est l'exercice de la charité, la pratique de l'aumône, surtout de la dîme comme devoir chrétien. Le dixième, c'est la consécration personnelle au cœur immaculé de Marie. Le onzième moyen, c'est l'usage des sacramentaux, notamment l'eau bénie, le sel et l'huile exorcisée, etc., en cas de nécessité. Douzième, c'est l'amour de l'iconographie chrétienne, l'usage du crucifix. Dans les maisons pour la prière, les images de Jésus, des Maries, des anges, des saints, les statues, etc. 13e moyen, l'effort continuel de vivre en état de grâce sanctifiante, en s'efforçant de pratiquer les 10 commandements et la nécessité de la pénitence et de la conversion dans un élan de retour au Seigneur. 14e, demeurer dans la fidélité de l'ordre des dieux et s'acquitter fidèlement de toutes les obligations de son état de vie et de ses devoirs de chaque moment, c'est-à-dire de ses devoirs de citoyens, de chrétiens, des parents, etc. 15e, nécessité de la prière de guérison intérieure. 16e, importance de la prière de guérison de l'arbre généalogique. Outre ce qu'il faut absolument observer, il existe également des comportements d'autodestruction qu'il faut impérativement éviter pour se protéger, ainsi renforcer sa force vitale.
Il s'agit notamment 1. D'éviter les péchés mortels parce qu'ils ouvrent les portes aux esprits impurs. 2. D'éviter l'endurcissement dans le péché mortel, sans repentir ni confession, et l'incapacité à pardonner. 3. D'éviter le manque de droiture d'intention ou l'incohérence notoire dans la profession de vœux religieux, dans la réception des sacrements du service du prochain qui sont le mariage et l'ordre. 4. D'éviter la communion eucharistique en étant en état de péché grave. 5. Cesser d'appartenir aux fausses religions, aux sectes religieuses et sataniques. Il ne suffit pas de présenter la Bible pour dire que on est dans une bonne religion. Il existe beaucoup de fausses religions aujourd'hui que le Seigneur ne reconnaît même pas. 6. D'éviter de fréquenter les marabouts, les voyants. 7. Rompre totalement avec les pratiques traditionnelles ambiguës et invoquer uniquement Dieu pour tous nos problèmes. Ne pas faire de la Macédoine religieuse ou du syncrétisme religieux. 8. Ne jamais féticher, ni pour nuire au prochain, ni sous prétexte d'obtenir le succès, la chance, la protection, la guérison, etc. 9. Ne jamais utiliser les gris-gris, les amulettes, les faux scapulaires, le porte-bonheur que l'on trouve malheureusement presque partout et qui sont chargés d'un grand pouvoir maléfique. 10. Ne jamais participer aux messes noires, même par curiosité. Éviter la divination et la magie. Ne jamais participer ni à la magie blanche, ni à la magie noire. Toutes les deux se réduisent à la magie noire. 11. D'éviter les péchés contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire désespoir du salut, présomption de se sauver sans mérite, contester la vérité connue, envie de la grâce d'autrui, obstination dans les péchés, impénitence finale. Il est vrai, mes frères et sœurs, la vie terrestre est un combat continuel. Ce combat rappelle à l'homme la précarité de sa vie pour s'affermir davantage en Dieu, ainsi chercher la vraie victoire dans la vie éternelle. Il nous est bon d'avoir quelquefois des peines et des traverses, parce que souvent elles rappellent l'homme à son cœur et lui font sentir qu'il est en exil et qu'il ne doit mettre son espérance en aucune chose du monde. Saint Paul montre l'importance des tribulations dans la vie humaine. Au-delà du négatif apparent, elles sont d'une grande utilité. Romains 5, 3, 4. Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance est une vertu éprouvée. La vertu éprouvée l'espérance. Loin de détruire le chrétien, la tribulation se révèle un chemin pour la vie éternelle. Car la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. À nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps. Les invisibles sont éternels. À propos des armes dont nous disposons pour vaincre le combat spirituel, Saint Paul écrit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, du 10e chapitre, du 3e au 4e verset, nous lisons « Nous vivons dans la chair évidemment, mais nous ne combattons pas selon la chair. Non, les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles sont au service des dieux, la puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes. » Il s'agit donc d'armes spirituelles puisque l'ennemi, comme les combats spirituels, ce sont principalement
la prière et le jeûne. En écrivant aux Éphésiens, Saint Paul précise en quoi consistent ces armes. Donc, chapitre 6, du 11e au 18e verset. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances et contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussures les ailes à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps, dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Frères et sœurs, assurément, Dieu entoure les âmes qui s'abandonnent à lui de l'assistance paternelle. Dieu s'est fait le guide des âmes qui s'abandonnent à lui. Dieu défend d'autant plus puissamment l'âme qui s'abandonne à lui qu'elle est moins capable de se défendre. Dieu assure aux âmes qui lui sont fidèles une glorieuse victoire sur les puissances du monde et de l'enfer. Vous pouvez aussi lire le père de Caussade dans son livre « L'abandon à la providence divine » où il écrit « L'ordre de Dieu est toujours demeuré victorieux. Ceux qui se sont rangés de son côté ont triomphé avec lui et ils sont heureux pour une éternité. C'est la sainteté qui rend victorieux sur terre et dans l'au-delà, car Dieu est toujours avec le juste. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous aide à lutter contre le mal, qui nous aide tous à lutter contre le mal en devenant saints, en nous convertissant, en vivant, en nous insérant dans la divine volonté. Amen.